Salut tout le monde, alors avant l'intro officielle de Into the Goal, pour cette deuxième demi-finale, on tenait à faire, Yann et moi, un petit message, on pouvait pas l'éviter, j'ai envie de dire, en la mémoire de Thierry Roland qui est décédé récemment à l'âge de 74 ans, 74 ans si je ne m'abuse. Oui. Alors Yann, toi qui es légèrement plus âgé que moi, tu es peut-être un peu plus touché, tu aurais envie de dire quelque chose? Ah bah effectivement, moi j'ai appris ça donc le samedi, là, le malheureux samedi, j'étais en voiture à 8 heures du matin, j'ai appris ça en roulant et honnêtement ça fout un coup derrière la tête, c'est la 1re réaction, pardonnez-moi l'expression, mais la première réaction qui vient c'est, «Ah merde, ça fait chier». Parce que, bah, voilà, j'ai à peu près la trentaine et ça va faire plus de 20 ans que je l'entendais commenter du foot, donc c'était vraiment la voix du football et le fait, qu'il parte comme ça, et je trouvais qu'effectivement lui rendre un petit hommage sur cette vidéo parce que l'air de rien, on fait ce qu'il fait, pas avec la même expérience, loin de là, mais je trouvais que c'était une très bonne idée de rendre ce petit hommage, à Thierry Roland justement. Tout à fait, Thierry, justement. On aime bien l'utiliser cette expression et moi je l'utilise souvent comme ça. Alors, je sais pas vraiment si quand je dis tout à fait Thierry, je pense en particulier à Thierry Roland, mais c'est vraiment quelque chose qui est resté, hein, et tout le monde le Mmh. fait. Et, Ah euh, et voilà. Alors, moi j'étais un petit peu triste de voir la réaction de son collègue Jean-Michel Larquet, c'est ça? voilà, tout à fait, J'ai c'est peur de d'ailleurs dire quelque chose de faux, ouais. ouais, c'est non, mais c'est en plus, et c'est les Jean-Michel Larquet qui disait tout à fait Thierry, Voilà, bah oui, non, exactement. Et forcément. puis, Mmh. c'était bizarre parce que je nous imaginais notre petit duo et je me disais, tiens, c'est fou comme nous, déjà, on a l'habitude de se parler les deux en match. Et alors, Mmh. imagine eux, ça doit être quelque chose. Alors voilà, juste un petit mot pour un grand monsieur qui est parti trop tôt, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mmh. Et voilà, on vous laisse pour cette deuxième demi-finale qui va vous faire rire, on espère. Et, Oui, oui, euh, c'est sûr. et voilà, encore une fois, une petite pensée à Thierry Roland. Et voilà, merci Yann et merci à vous tous. C'est parti. Et on se retrouve tout de suite. And now, ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready for Into the Goal? Salut tout le monde, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième demi-finale de notre première saison. Into the Goal, je ne suis pas seul comme d'habitude, je suis en compagnie de Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Benoît et bonsoir à tous, et mon Dieu que vous m'avez manqué mon cher Benoît avec ce voyage à Los Angeles qui m'a éloigné de vous et donc forcément de ce Into the Goal, comme vous l'avez dit, deuxième demi-finale entre Ratid et Ronnie, et à mon avis ça va aussi envoyer du bois même si la pression est haute parce qu'on se souvient de la première demi-finale et à mon avis pour arriver à la hauteur du Ouais. spectacle qu'on a eu, ça va être dur. Ça va être très très difficile de faire mieux, ça c'est sûr et certain Yann. Alors est-ce qu'au niveau des formations, il y a quelque chose à noter de votre côté? Alors du côté de Ronnie avec Naples, il n'y a absolument rien à noter, c'est exactement la même formation, les mêmes joueurs, les mêmes placements, donc on ne change pas une équipe qui gagne pour Ronnie. Voilà, et c'est exactement pareil pour Ratid, au moins ils choisissent la solution de facilité et ça nous arrange bien, j'ai envie de dire, parce qu'on va directement pouvoir passer au match. Mais avant, j'ai envie de dire, nous allons comme d'habitude aller faire un petit tour du côté du terrain, du bord du terrain, pour retrouver Jean Suisse. Jean Suisse, est-ce que vous m'entendez? Oui messieurs, magnifique pelouse pour cette deuxième demi-finale. Alors attention, là ça va être arbitré par Torjus Loken. Alors là vraiment je ne connais pas. Il est assez strict sur les cartons et laisse passer quelques fautes. Il vient de Norvège. Alors s'il y a bien un pays dont on n'a rien à foutre. Eh bien merci Jean-François, justement c'est cet arbitre norvégien qui va siffler le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale. C'est à vous mon cher Benoît pour ce coup d'envoi. Eh oui Yann, on est parti encore une fois, dès le début du match, l'excitation qu'on retrouvait au début du match de la première demi-finale, et tout de suite Ratet qui va Totalement. rapidement se créer une occasion, si ça se trouve, non, Ronnie qui quand même, on le rappelle, est un des favoris de cette compétition, surtout parce qu'on le sait, hein, il a un très 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 gros niveau, mais Rated nous avait quand même proposé une sacrée petite piquette, hein, rappelez-vous, face à Sun Tzu. Ah oui, comme je l'avais dit, attention, là c'est Cavani avec... ouh, la Oh, belle il a défense. perdu son genou. Il a perdu son genou en pleine défense. Mon Dieu que c'était tendu. Donc là on revient effectivement, il avait mis une bonne piquette à notre ami Sun Tzu. Et moi la première chose qui me saute aux yeux, c'est que le maillot de ces équipes
les deux sont très originaux, hein. La couleur. Alors, les deux, oui, effectivement, on est loin d'une sorte de maillot, je sais pas, comme celui du Real, celui de Manchester. C'est vrai que. Ah non, mais alors là. Disons que c'est des couleurs qui sont rarement utilisées, ou du moins qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais bon, au pire ça on s'en fout, hein, tant qu'ils mettent des buts après. Ah oui, c'est de l'art contemporain, la couleur, mais après effectivement ce qui compte c'est les buts dans la débordement qui s'annule tout simplement. Là pour l'instant, à mon avis, les deux adversaires se jaugent. Exactement. C'est un round d'observation. C'est exactement ça. Alors rappelons au niveau des joueurs que... Attendez, on va peut-être partir sur un centre. Ouh, magnifique. Oh, c'est joli. Geste. Ouh, non, finalement, la Ah, Lésie non, qui se fait stopper par la défense. L'amende impayée qui n'est malheureusement pas passée, c'est dommage. Vous vouliez dire quelque chose, mon cher J'allais Benoît? dire, oui, qu'au niveau des joueurs, on peut rappeler donc que Ronny profite surtout d'un milieu gauche, Lavezzi, qui est très rapide et au niveau des dribbles qui se démerde, qui a 5 étoiles. Attention, le centre, la tête peut-être de Cavani. Non, finalement, ça sort. Poussé par la défense. Et du côté de Rated, on a surtout Adebayor qui a marqué pas mal durant le premier match face à Southampton. Oui. Modric qui a une énorme frappe. Et surtout Lennon qui est un des joueurs les plus rapides du jeu, qui a une accélération, une vitesse de plus de 93, je crois. Voilà, donc ça va, à mon avis, ça va beaucoup passer par le côté droit. Et c'est exactement ce qui se passe depuis le début de cette manche. Magnifique centre. Ouais, non, centre, certainement pour les photographes, je pense. Il doit avoir un ami parmi les photographes. Ça doit certainement être ça. Alors Yann m'en parlait tout à l'heure, on a été très touchés par vos commentaires sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, avec l'Euro qui a récemment débuté. Beaucoup de gens nous disent ah mais le match commence sur TF1, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est mieux quand il y a Yann et Benoît qui commentent. Et finalement Ronny qui tricote, et non, finalement ça ressort. Oui, excusez-moi, donc je me coupe en pleine phrase, mais oui, vraiment les gens nous disent ah mais Benoît et Yann ils devraient nous commenter ces matchs de l'Euro. Ça fait plaisir au cœur, Yann, franchement. Ah mais ça fait plaisir, et d'ailleurs j'ai envoyé quelques curriculum vitae à TF1 et M6. Et attention, moi je commence à m'emballer, on est en train de se jeter des fleurs alors que les actions se passent. Ouais, je suis exactement. désolé. Et d'ailleurs, attention, 6 mètres démoniaque, hein. On pensait tous à la touche dangereuse, mais là je rajoute le petit plus, le 6 mètres démoniaque, où tout peut partir de là. Ah, tout peut commencer de là, mais si vous voulez mon avis, il faut qu'on trouve un truc pour le sifflet de l'arbitre, parce que tout part de là, j'ai envie de dire. C'est vrai. Tout part de là. C'est vrai, tout part du bus, Eh non mais tout part de l'engagement infernal. En parlant de bus, j'ai une blague pour vous. Oh, chouette, une blague, allez-y. Où est-ce que Ribéry a pris pour la dernière fois un bus? Ah, je la connais, donc je vous la laisse la dire. Je vous la laisse la dire. Et bah dans la gueule, tout simplement. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi, oui. C'est un joueur de talent, mais faut avouer que celle-là, elle est très méchante, quoi. Oui, sachant qu'en plus, on sait qu'il a eu un véritable accident où il est passé à travers le pare-brise. Hein. C'est pour ça qu'il est surnommé Carglass. Ouais, c'est pour ça qu'il est surnommé Carglass d'ailleurs. Mais non, mais c'est vache, hein, mais c'est vrai. C'est vache, mais c'est vrai. Alors, allez, on se remet un petit peu dans le match, ça déborde. Ribéry qui est quand même un des seuls joueurs qui est le mieux fait dans un jeu que dans la réalité. Ouais, pardon. Allez, j'arrête. On va avoir des problèmes. Hein, si on va avoir des soucis. S'il nous suit sur Twitter, à mon avis, il va nous faire mal. Attention, là, ça part en 1-2. Non, c'est tout de suite annihilé par la défense napolitaine ou napolitonois, comme vous nous disiez, je crois. Napolinoise, oui, quelque chose napolinoise, comme ça. Pardon. Tout à fait, Yann. Oui, étant donné que j'ai grandi près de Naples, je crois que vous connaissez pas mal Tottenham, vous, hein. Oui, vous savez, hein, c'est ma belle-mère qui a fait certainement les marchés de Naples, comme je l'avais dit, mais qui a fait aussi les marchés londoniens, et elle a vendu vraiment de très très jolis sacs à main. Hein. Oui, on m'en parle souvent sur Twitter de ces sacs à main, justement. Ça fait énormément plaisir. Enfin, encore une fois, on tient à s'excuser parce que Ribéry, qui regarde certainement cette vidéo, pourrait mal le prendre. On respecte beaucoup le talent qu'il a. Ça, voilà, donc, bien clair. Vas-y, Francky, c'est bon. Pas de soucis. La balle qui tourne, on a le temps de faire des blagues. C'est étonnant, mais c'est un des rares matchs où finalement on a le temps de faire les cons parce qu'il se passe des choses, mais c'est moi. Je sais pas. Pour l'instant, c'est un peu moins prenant. Bon, c'est un très grand round d'observation, mais on est toujours en 2 fois 8 minutes. Donc, il y a encore le temps. Là, c'est 2 niveaux peut-être équivalents, qui sait, même si, comme je l'avais dit, normalement, Ronny est un petit poil au-dessus. Mais il a Naples. C'est pas la meilleure équipe du jeu. Donc, pourquoi pas. Alors là, c'est. Peut-être Cavani qui finalement rentre, frappe. Ouh là là, ça frôle. Oui, le poteau gauche. Et voilà. Parce qu'on va arriver à la 90e. Oui, alors un round d'observation qui s'éternise. Oui, bon, on s'est fait chier, quoi.
Non, on peut pas dire ça. Il y a quand même une prouesse sportive qui est réalisée, hein. Ah oui, il y a un enjeu, j'ai envie de dire. Il y a un enjeu, la tête de Cavani. Non, finalement, Oh. il est en jeu. Il est en Ouais, jeu. c'est offside. J'aime bien le côté anglo-saxon du terme. Mais attention, Benoît, et peut-être, pourquoi pas, pour cette première édition, les prolongations. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi Alors pas ça, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Rappelons que de toute façon, les mi-temps pour ces demi-finales durent 8 minutes, contrairement au match de quart de finale qui en durait 6. Oui. Et je peux déjà vous annoncer que la finale se jouera sur des mi-temps de 10 minutes. Oh là là, je le savais, mais je fais semblant d'être surpris. Mais vous le faites très bien, Yann, vous le faites Merci. très bien. Modric, Attention. Modric qui est seul, qui va peut-être tenter la frappe finalement. Ouh, ça frôle la barre transversale. Il aurait peut-être pu avancer un peu. Hein. Voilà pourquoi il n'a pas tenté d'avancer, alors que là c'est un 6 mètres démoniaque. Mais pourquoi n'a-t-il pas tenté? Il avait quand même un petit peu de champ devant lui. Ouais, mais Modric n'est pas le joueur le plus rapide et je pense que à force de contrôler la balle, forcément pour avancer, il se serait fait rattraper par les défenseurs. Mais un ou 2 mètres de plus, oui, ça oui. Certes, mais bon, connaissant justement l'expérience de Ronny sur la licence, peut-être qu'il sait que au niveau ces frappes-là, à cet endroit-là du terrain, avec cette trajectoire, peut-être que ça a de chance de rentrer. Ah je oui, ne sais oui, pas. clairement, moi à sa place, j'aurais aussi tiré. Hein. J'aurais aussi tiré dans le sens où vraiment il avait du champ, il avait de la place, il suffisait de mettre la bonne puissance. Là, c'était un poil trop fort. D'accord. Pour que ça rentre. Attention, il y a un petit peu d'espace, ça passe par le centre, il fait tourner, il cherche l'occasion là. Ouh, Oui. la faute de Hindler. Il va chercher la faute. Non, finalement, pour empêcher la contre-attaque, c'est l'avantage. finalement Modric. Modric qui part en avant. Modric, comme je vous l'ai dit, qui est peut-être pas le joueur le plus rapide, mais tout de même, il va essayer de rentrer. Finalement, Voilà. ouh, ça devient chaud, ça devient chaud. Il va centrer Ça- certainement. Ça centre et. 62e poteau, c'est intervention de Zuniga, bien joué, alors que là c'est Cannavaro. Et on va préciser, Cannavaro faisait effectivement partie de la famille du fameux Ballon d'Or italien. Je crois que c'est son frère. D'accord, ok, bah vous m'apprenez quelque chose. Ah bah Yann. j'en suis ravi Benoît. Je me j'en suis coucherai ravi. moins con. Non, effectivement, on avait Non. remarqué, en préparant le premier match avec Naples, on se disait, mais c'est quand même pas le Ballon d'Or, Cannavaro. Non, évidemment. Non, et on m'a précisé sur Twitter que c'était normalement son frère. Donc si jamais c'est pas son frère et que c'est un cousin ou alors que ça n'a rien à voir, eh bien ce n'est pas de ma faute. Voilà, Moi, je donnez, vous fais donnez confiance. le compte Twitter du mec qui vous a avancé ça, que tout le monde allait l'insulter si jamais. Voilà, Non, Lennon, non. Van der Vaart, Voilà. qui a du champ. Ouh, Van der Vaart qui se met encore une fois sur son pied gauche. Belle défense de Ronny. Van der Vaart qui récupère, c'est pas fini, il va faire tourner. Et c'est Allez, Adebayor qui récupère. Adebayor, Centre. côté gauche, ça centre, là c'est là encore là repoussé là. plein axe. Et ça ressort. C'est toujours 0-0, 41e minute de jeu. Là, ça commence peut-être un petit peu à s'activer. C'est peut-être un petit peu tard parce que là la première mi-temps va bientôt se terminer. Il faut pas se prendre un but. Là pour le moral, c'est vraiment pas bon. Alors que là, c'est Ronny qui attaque plein centre. Ronny, Cavani peut-être qui va tricoter un petit peu. Non, finalement, il peut repartir. Et c'est la première fois, je crois, Yann, qu'on n'a pas de but en 45 minutes. Oui. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois bien. Hein. Non. Là, je suis quasiment sûr de vous, Benoît. Je suis sûr ça fait de plaisir, ça fait Oui. plaisir. Je suis sûr de vous. Non, vous ne dites pas de bêtises. C'est exactement le cas. Donc, est-ce qu'il est vu que là on a un petit peu de temps, on peut toujours rappeler que bien sûr nous regardons ce match et nous commentons dans les conditions du direct. Nous ne connaissons pas du tout le score. C'est ce qui nous rend un peu le commentaire encore plus passionnant. Tout à fait, Lavezzi qui va peut-être pouvoir faire le centre, il va vouloir tricoter, non finalement, belle défense de Ratet qui joue avec la ligne de sortie. Waouh, non effectivement je pense qu'on va devoir s'arrêter sur un Oui. score vierge pour le début de ce match. Alors est-ce que le réalisateur va avoir quelque chose à nous montrer Yann? Ah bah là il nous montre une faute. Alors Ouais. voilà, c'était les ralentis de la première mi-temps, une faute, une petite béquille tout simplement. Ah non, regardez, tout de même. Alors attention, un centre ridicule. Au photographe, voilà. Voilà, là, une intervention toute naze du gardien avec le joueur qui tombe. Waouh. Merveilleuse. Quel match, Yann, quel match. Alors si vous voulez, je peux vous répéter une ou deux blagues, histoire de... Voilà. Regardez ça pour la deuxième mi-temps, on ne sait jamais, Benoît. On ne sait jamais. Bon, écoutez, on va jeter un petit coup d'œil aux statistiques rapidement. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'après vous? Alors, je crois qu'avec cette parité 0-0, les statistiques s'en ressentent. Précision des tirs, 0%. Ouais. Il n'y en a pas un seul de cadré. Au moins, il y a des belles passes. Il y a des belles passes. Et au niveau de la possession, c'est du 52-48. Donc, tout est quasiment à égalité de part et d'autre. Ouais, pas grand chose. Bon, écoutez, avant de repartir pour la deuxième mi-temps, on va aller voir si par hasard Jean Suisse a réussi à être dans les vestiaires cette fois-ci et qui va peut-être pouvoir nous donner quelques infos croustillantes. Jean Suisse, est-ce que vous nous entendez? Non là messieurs, mais vous me prenez un petit peu trop pour un jambon, donc non, je n'ai absolument rien à vous dire. Oh, vraiment?
Vous voulez quand même m'entendre? Bah oui. Ah bah ça tombe bien parce que... Merci Jean-France, et là ça va être la deuxième mi-temps, j'espère vraiment voir du but, voir du spectacle. Donc pour ce coup de sifflet de deuxième mi-temps, je vous lance Benoît, mais pas trop loin. Oh, je vous rassure Yann, vu mon gabarit, vous ne risquez pas de me lancer très très loin, c'est bon. Et de toute façon, je ratterrirai sur mes 2 pieds. Quoi qu'il arrive, on part pour cette... On repart pour cette deuxième mi-temps. Ronny toujours face à Rated. Espérons que ça se décoince un petit peu, j'ai envie de dire. Modric qui est avec Adebayor, 3 contre 2. Il va peut-être pouvoir faire quelque chose, il essaie de prendre de vitesse la défense de Naples, ça va très très vite. Et voilà. Attention Benoît, attention, inutile de se claquer la langue. Comme ça, ce serait dommage en début de deuxième période. Alors que là, j'ai l'impression, c'est sûr que là, ce n'est que le début, mais on repart un petit peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire un jeu qui part sur les côtés, qui revient un petit peu dans l'axe. Non, il n'y a pas eu l'air d'avoir de changement. Et puis là, l'air de rien, est-ce que ce ne serait pas plutôt les défenses qui brillent sur ce match? Alors oui, de toute façon, les 2 joueurs connaissent parfaitement le jeu, et au niveau de la défense, on peut le dire, ça brille. Après, j'ai envie de dire qu'on a 2 mecs qui ont un niveau exceptionnel, donc forcément, ça a un peu de peine à rentrer. Alors vous dites niveau exceptionnel, alors attention dans les commentaires, si vous commencez à dire moi je suis meilleur que lui, ce ne sont que nos avis, et on pense vraiment que ce sont vraiment 2 très bons joueurs. Attention Benoît, vous savez ce que c'est ça? Je crois savoir, oui, oui. Ne serait-ce pas une touche dangereuse, à tout hasard? Et vous connaissez bien vos classiques, et ça me fait vraiment plaisir. Oui, touche dangereuse, regardez le débordement, le débordement de Walker. La tête pour Adebayor qui est très très grand. Et le Texas Ranger qui ne passe juste pas. Salutations à notre ami Chuck Norris au passage. La tête peut-être, et non, finalement le gardien des Sanctis qui capte la balle sans aucun souci. On se fait une petite blague Chuck Norris, Yann? Disons que Chuck Norris a compté 2 fois jusqu'à l'infini. Voilà, par exemple. je vous aime beaucoup Benoît sur ce match-là, vous lâchez totalement, et j'aime vos blagues. Ah, bon tant mieux, écoutez, je ferai une petite liste pour la finale, je vous ferai un best-of. Ah oui, chouette. Un répertoire des blagues de Benoît, vous allez adorer. Donc bien sûr, au cours de ce visionnage, nous en voulez pas... Oulala un rage-kit peut-être. Un start dangereux Yann, start dangereux peut-être. Imaginez le rage-kit, un rage-kit pendant le Into the Goal, ce serait absolument retentissant. Ce serait absolument retentissant, et d'ailleurs on peut aussi lancer un petit concours dans les commentaires, si vous avez une blague marrante, peut-être qui touche plus au monde footballistique, ce serait plus intéressant. Peut-être qu'elle sera sélectionnée pour une prochaine vidéo. Ça pourrait être marrant sans déconner. Yann. Oui, et franchement là c'est totalement à l'improviste, et je suis entièrement d'accord avec vous. La blague qui nous fait le plus rire, ou les 2-3 blagues, on les replacera dans le match. Voilà. Ah voilà, on a trouvé un petit truc marrant, c'est cool. Voilà, parfait, c'est génial. Alors là, on a eu un débordement qui est revenu au milieu de terrain. Ouais. Là, il y a des passes entre les joueurs, voilà, ils arrivent pas à se les faire. On est un peu en train de se dire c'est con, il se passe rien, mais encore une fois, c'est pas de leur faute et c'est pas de la nôtre quoi, parce que les mecs sont juste bons. Alors oui, voilà. Attendez, Modric qui va certainement faire le centre pour Adebayor, attention, il est grand Adebayor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de dent dans la balle. Je sais pas, c'était bizarre. Bizarre. Il a fait tout simplement une fraise du dentiste. Il a fait une fraise du dentiste, effectivement, Yann. C'est bizarre. Mais là, général, oui, là je suis. J'en reste quoi, mon cher Benoît? Alors que là, oui, voilà, on fait même participer l'arbitre, c'est vraiment la fête du football. Allez, c'est Gargano qui passe sur Maggio, qui repique à l'intérieur. Attention, c'est la frappe enroulée, intérieur qui passe à bon 50 cm. Excusez-moi, je m'emballe pour cette action, mais que voulez-vous, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Le dégagement, Yann. Le dégagement. Excusez-moi, mais vous m'avez tellement surpris. Non mais, sérieux, c'est vrai qu'on a de quoi s'exciter pour un rien sur ce match, donc ouais. Non mais écoutez, oui, pas de souci. Alors bien sûr, si les 2 joueurs, ça va, Ronny Ratid nous regarde, bien sûr, on ne se moque pas d'eux, on a beau le répéter. Alors, on n'oserait pas. Parce qu'on sait que face à eux, on se prendrait une véritable volée. Alors ça, c'est sûr et certain. Pleine lucarne. Pleine lucarne, évidemment. Non, c'est clair qu'on se ferait largement péter. Moi souvent, vous savez, je regarde pas mal le foot avec l'Euro ces derniers temps, mais en général, je dirais il y a 1 an et des poussières, le foot, je regardais que les gros matchs, les demi-finales, les finales, les belles affiches. Et à chaque fois, je me disais, mais nom de Dieu, il se passe rien dans ces matchs. Et c'est justement parce qu'on a affaire à 2 grosses équipes qui ont à peu près, je dirais pas le même style de jeu, mais en tout cas le même niveau.
Oui, Et oui, oui. voilà, ça fait que bah ouais, il y a un moment où ça marque pas et c'est que sur quelques Ah, petites actions qu'il y a des différences qui se font quoi. voilà, et ça passe énormément par le centre. On essaie de chercher la tête d'Adebayor là du côté de Tottenham, mais rien ne passe. C'est vraiment cadenassé. C'est vraiment de la défense, c'est de la défense à l'italienne, hein, tout simplement. Les catenaccio. Cavani, Attention. Cavani qui a peut-être une occasion, il va pas la louper, c'est là, c'est la Ah, lucarne, c'est plein lucarne. C'est plein lucarne, excusez-moi, je m'emballe Benoît, mais là il faut le faire. Cavani qui récupère le ballon, qui la met intérieur du pied et qui crucifie littéralement Frilo, parce que j'aime bien ce nom. Ah, ça fait plaisir de voir un but, mon cher Benoît. Ah ouais, là ça fait du bien Yann, ça fait du bien, elle est parfaitement enroulée. Et alors Ronny, lui il a pas hésité une seule seconde, c'était l'occasion qu'il lui fallait, il la rentre. Alors j'allais justement dire une chose assez intéressante, c'est que vous remarquerez que contrairement aux autres matchs, aucun des deux ne tente de gris-gris ou quoi que ce soit. Hein. Ah, Ils il y en a savent eu. parfaitement que... Ah non mais presque pas, sans Il déconner. y en a, Ah, il y en a eu un petit peu. On a quand même vu de la glace brûlante, le souffle chaud dans l'oreille. On a vu le docteur Maboul. le Texas Mais Ranger, ouais. ah, le merveilleux Texas Rangers. Et là, attention, je sens que là, Il ça se va. tâte, il se tâte, peut-être, peut-être Oui. pas. On ne sait pas, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après le but, on a vu encore un ralenti d'une faute. Je crois Oui. que le réalisateur est vraiment très très faute pendant ce match, donc certainement un carton jaune. Hein. Ah, il fait aussi sortir Hamzik, fait rentrer Pandev, et c'est surtout donc Defoué qui va rentrer. Ça dépend des fois. Ouais, exact. Oui, bah. Qui va Excusez-moi. rentrer à la place de Adebayor. Mais Adebayor qui bon, bah il est grand, mais c'est clair qu'au niveau de la frappe, un défaut sera peut-être plus intéressant à défaut d'Adebayor. Oh, magnifique, qu'est-ce que vous rebondissez bien. Et je crois qu'on dit deux faux. Mais attention, ça je ne suis pas sûr. Attention. Alors est-ce que Naples va se réveiller? Bah non, de toute façon là c'était Tottenham qui avait la balle. Autant pour moi, j'ai vraiment du mal avec ces couleurs de maillot à identifier les équipes. Veuillez m'en excuser. Et voilà, et c'est Tottenham qui repart à l'attaque côté droit. Attention, peut-être. Non, ça va plutôt jouer passe rater. Et non, finalement, j'ai l'impression que Ronny va essayer d'assurer son avance, va bien évidemment essayer de marquer, mais il va être très vigilant en défense, hein, parce que s'il se reprend un goal, il sait qu'il va passer par les prolongations, et Ratet va pas se laisser faire. Exactement, et là je vais même me mouiller Benoît, je m'attends à un deuxième but de Ronny, parce que là à mon avis Rated va mettre tout vers l'avant, et je me mouille, je prends des risques. Mouillez-vous Yann, j'aime quand vous mouillez, il n'y a pas de souci. Là j'ai trouvé ça légèrement un petit peu coquin, mais bon, on sait jamais si vous regardez ça tard, il y a aucun souci. Allez, ça repart encore côté droit avec Walker, on va encore chercher la tête. Est-ce que c'est un peu stéréotypé hein, les attaques de Tottenham, c'est toujours côté droit et on cherche le centre, peut-être tenter quand même de repiquer, de placer l'action avec des petites passes, malheureusement voilà, non. ouais. J'ai l'impression que Rated est un petit peu, comme vous le dites, stéréotypé, il reste coincé sur Lennon à droite. Au petit coup du foulard là, je l'ai vu hein. On l'a vu. Parfait. Alors, c'est dommage. Et c'est Lavezzi avec son nom de café qui part. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous a. Oh, il nous a fait le retour de Colette. Oh, magnifique. Doublé par avec une touche de clavier. Oh, superbe. Ah, dommage que ça n'ait pas mené à bout. Mais j'ai l'impression qu'en plus, ce 1-0. Je suis peut-être mouillé un peu trop vite, Benoît. Vous êtes peut-être mouillé un peu trop vite. Modric encore une fois. Mais là. C'est dommage hein, parce qu'on le sait que Rated a le niveau, franchement. J'en suis persuadé. Mais malheureusement, il n'arrête pas de tenter exactement le même style d'occasion depuis le début du match. C'est dommage. Non, c'est curieux. Alors que là, oh là là, on commence à avoir du niveau de Ligue 1 là. Magnifique dégagement qui va directement en 6 mètres démoniaque. Mais bon, allez, c'est encore Friedel. Et comme dirait Benoît, oh le dégagement du gardien. Mais c'est tout quoi, c'est tout pour l'instant. Alors attention, deux faux qui vient de rentrer. Oh, il est bien placé, peut-être qu'il va refaire la passe, il frappe. Oh, dommage. Oh, il y avait mieux à faire. Si vous voulez mon avis. La frappe était peut-être un peu gourmande, il s'est facilité trop la tâche là. Ah, vous pensez qu'il aurait pu la remettre au centre encore une fois? Alors, soit la remettre au centre, soit l'enrouler. Parce que là, franchement, je sais pas, même une petite accélération, planter le gardien sur place, je sais pas, c'est dommage. Il y avait quelque chose de mieux à faire, je pense. Oui, c'est surtout ça aurait pu relancer le match et peut-être encore un peu plus de spectacle, parce que bien sûr on en manque. Mais heureusement que Benoît est là avec ses blagues. Heureusement que j'ai mes blagues, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. Oh là là, Cavani qui se joue de la défense de Tottenham. Oh, bien revu. Ah, il veut trop en faire. Il avait fait le swing parfait qui était vraiment placé avec la maison abandonnée, mais malheureusement rien à faire. Il y a vraiment eu qu'une seule action, hein, mon cher Benoît, qu'une seule. Il y a carrément eu qu'une seule action, j'ai l'impression. Ouais, c'est étonnant. On a connu Rated en plus grande forme.
Ah oui, complètement, parce que là, je ne sais pas quelle forme il a, mais c'est vraiment pas terrible. Peut-être malade, hein, qui sait, ça arrive aux plus grands joueurs. Peut-être qu'il n'était pas dans son assiette, tout simplement. Alors là, Une petite blague sur assiette? Non, j'ai pas trouvé de chose sur laquelle rebondir, désolé, mais... Ah, donc la réflexion était un peu creuse. Tout à fait. Comme une assiette, oui. Voilà. Voilà. Il est content, c'est bon. Non, 90e et finalement Friedel qui sort, qui va réussir à la capter. Dernière action. Gros arrêt du gardien. Il s'est jeté, hein, le mec. C'est bon, il a fait 2 arrêts du match. Alors celui-là, il le vit. Hein, il le vit l'arrêt. Non, sans déconner, le pauvre Ratet qui aura pas réussi à se créer Attention, beaucoup. dernière action. Encore un C'est la dernière centre, chance. malheureusement, Pourquoi il la peut-être met le pas en dernier. retrait? Pourquoi il la met pas en retrait? Quasiment pas de pénalty, il était tout seul. Et c'est la fin du match, l'arbitre norvégien qui siffle la fin de cette rencontre. Donc voilà, sur le score de 1-0, nous connaissons les 2 participants pour la finale, mon cher Benoît, et peut-être qu'on va se régaler sur les ralentis, qui sait? Peut-être bien, si on pouvait repasser mes blagues, ce serait pas mal. Non, mais sinon, effectivement, on a l'affiche de notre première finale de notre saison 1 Into the Goal. Ce sera donc Eric avec Chelsea face à Ronny qui contrôlera Naples. Ça risque de rendre quelque chose d'assez exceptionnel, si vous voulez mon avis. On va avoir un Chelsea bien posé avec quand même des fois des accélérations, comme on a pu le voir, hein, avec Drogba et ses feintes, Torres et Mata qui l'accompagnent, etc. Et en même temps une défense très très compacte et très forte. Et d'un autre côté, un Naples, très honnêtement, je saurais pas comment le décrire, le Naples de Ronny. Vous savez, là, Eric nous a fait une démonstration de but. Après, la défense était peut-être un petit peu plus passive, alors que là, on revoit les ralentis avec ce merveilleux centre, hein, qui nous a mis vraiment en émoi. Ensuite, et voici enfin le but. Je me souviens plus de la 70e minute, je crois, hein, le but. Quelque chose comme ça, ouais. Oh, la grosse intervention de gardien qui balaye le joueur. Et là, c'est malheureusement l'action que Ratit va peut-être se passer pendant des années et des années dans sa tête, mais qui n'est malheureusement pas passé. Et donc, ce n'est pas lui en finale, mais bien Ronny. Donc on regarde rapidement les statistiques et on voit que, Rated a tiré 4 fois, aucun n'était cadré. C'était pas, j'ai presque envie de dire que c'était presque pas mieux du côté du côté de Naples, c'était presque pas mieux, dans le sens où il y a eu 3 tirs et un seul cadré. C'était certainement pas le match le plus exceptionnel de notre saison, mais écoutez, il en faut des comme ça, il faut de tout pour faire un tout, Yann. Mais oui, mais je reprendrai même les paroles de Arnaud Desboulis, il faut de tout pour faire un monde. Le seul petit chiffre qu'on pourrait juste noter, c'est 14-14 au niveau des tacles. C'est peut-être la statistique qui fait waouh, 14 tacles, mais malheureusement, à part ça, pas grand-chose, mon cher Benoît. Non, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Yann, on espère tout de même que cette vidéo, que cette deuxième finale de notre première saison Into the Goal vous aura plu. On vous rappelle que si vous avez une bonne blague dans le monde du football, eh bien allez-y, on la sélectionnera peut-être pour une prochaine vidéo, voire même directement pour la finale. Ça a été un plaisir, Yann, encore une fois, on a passé un bon moment malgré tout. Mais exactement, Benoît, même si la première demi-finale était totalement folle, là au moins on a eu un style de commentaire différent, où on a pu voir qu'on s'amusait vraiment en commentant ces vidéos, malgré le manque malheureux de spectacle. Mais vraiment, c'est un véritable plaisir de commenter ces vidéos en votre présence et surtout de voir les retours de nos chers visionneurs qui sont vraiment d'excellents retours. Évidemment, donc vous avez le tableau sous les yeux, on connaît notre finale, Naples face à Chelsea, Ronny face à Eric. On a hâte de voir ça. Merci de penser à laisser un j'aime et de mettre un commentaire si vous avez envie de nous donner des conseils et des avis pour la deuxième saison de Into the Goal qui se fera. On vous en dira plus lors de cette finale. Merci d'avoir été là. Yann, prenez soin de vous. Salut tout le monde. Au revoir à tous et prenez soin de vous, Benoît. Toi aussi, Yann, prends soin de toi. Ah, on se tutoie maintenant.